Forcheville à Madame Verdurin qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilette. C'est original, cette robe blanche. Blanche? Blanche de Castille? Swann, par l'effort douloureux et vain qu'il fait pour sourire, témoigne qu'il juge ce calembour stupide, tandis que Forcheville rit, mais avec mesure. Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela? Il n'y a pas moyen de causer sérieusement 2 minutes avec lui. Est-ce que vous leur en dites comme cela à votre hôpital? Ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours, alors. Je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre. Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille stupide Blanche de Castille, si j'ose m'exprimer ainsi. N'est-il pas vrai, madame? Madame Verdurin qui, pâmant, les yeux fermés, précipite sa figure dans ses mains, d'où s'échappent des cris étouffés. Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses, s'il y en a autour de cette table. Sous Brosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable République athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à Poigne. Vraiment? Si fait, mon cher hôte, si fait. La chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïcisateur que cette mère d'un saint à qui elle en fit d'ailleurs voir des saumâtres, comme le dit Sugère, et autres Saint-Bernard, qu'avec lesquels chacun en prend pour son grade. Quel est ce monsieur? Il a l'air d'être de première force. Comment? Vous ne connaissez pas le fameux Brichot? Il est célèbre dans toute l'Europe. Ah, c'est Brichot. Vous m'en direz tant. C'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue. Mais dites-moi, vous nous invitez là avec des convives de choix. On ne s'ennuie pas chez vous. Oh, vous savez, ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils se sentent en confiance. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Et la conversation rejaillit en fusée. Ainsi, Brichot, ce soir, ce n'est rien. Je l'ai vu, vous savez, chez moi, éblouissant, à se mettre à genoux devant. Eh bien, chez les autres, ce n'est plus le même homme. Il n'a plus d'esprit, il faut lui arracher les mots, il est même ennuyeux. C'est curieux. Madame Verdurin à Swann au sujet de Forcheville qu'il connaissait. Comment trouvez-vous mon invité? Immonde. Vous savez l'histoire de la mère de Blanche de Castille, qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser, n'est-ce pas, monsieur Swann? Qu'on m'excuse de m'intéresser si peu à Blanche de Castille, mais j'ai quelque chose à demander au peintre. X, cet artiste, mort récemment, a-t-il démontré dans ses dernières œuvres plus que de la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédentes? À ce point de vue-là, c'était extraordinaire, mais cela ne semblait pas d'un art, comme on dit, très élevé. Élevé à la hauteur d'une institution. Toute la table éclate de rire. Quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui, au moment où on s'y attend le moins, il vous sort une calambre d'aile. Swann ne se déride pas. Je me suis approchée pour voir comment c'était fait. J'ai mis le nez dessus. Eh bien, oui, on ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec du bronze, avec du soleil, avec du caca. Et un fond 12. Personne ne comprend. Ça a l'air fait avec rien. Pas plus moyen de découvrir le truc dans la ronde et les régentes. Et c'est encore plus fort comme pâte que Rembrandt et que Hals. Tout y est. Mais non, je vous jure, ça sent bon. Ça vous prend à la tête. Ça vous coupe la respiration. Ça vous fait des chatouilles. Et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait. C'en est sorcier. C'est de la rouerie. C'est du miracle. C'en est malhonnête. Et c'est si loyal. Ce qu'il m'amuse quand il s'emballe comme ça. À son mari. Et toi, qu'est-ce que tu as resté comme cela, bouche bée, comme une grande bête? Tu sais pourtant qu'il parle bien. Au peintre. On dirait que c'est la première fois qu'il vous entend. Si vous l'aviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait.
Et demain, il nous récitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot. Mais non, c'est pas de la blague. Vous avez l'air de croire que je fais du boniment, que c'est du chiquet. Je vous y mènerai voir. Vous direz si j'ai exagéré. Je vous fiche mon billet, que vous revenez plus emballé que moi. Mais nous ne croyons pas que vous exagérez. Nous voulons seulement que vous mangiez et que mon mari mange aussi. Redonnez de la sole normande à monsieur. Vous voyez que la sienne est froide. Nous ne sommes pas si pressés. Vous servez comme s'il y avait le feu. Attendez donc un peu pour donner la salade. Ce n'est pas de la salade japonaise. Allusion à Francillon, la nouvelle et retentissante pièce de Dumas. Madame Cottard éclate d'un rire charmant d'ingénu, peu bruyant, mais si irrésistible qu'elle reste quelques instants sans pouvoir le maîtriser. Qui est cette dame? Elle a de l'esprit. Non, mais nous vous en ferons si vous nous venez tous dîner vendredi. Madame Cottard a soif. Il paraît bien provincial, monsieur. Mais je n'ai pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. Le docteur y est allé. Je me rappelle même qu'il m'a dit avoir vu qu'il eut très grand plaisir de passer la soirée avec vous. J'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loue des places pour y retourner avec moi. Évidemment, au théâtre français, on ne regrette jamais sa soirée, c'est toujours si bien joué. Mais comme nous avons des amis très aimables... Sur un ton factice et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle veut. Qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine, je suis toujours sûre de voir Francillon un peu plus tôt ou un peu plus tard et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte, car dans tous les salons où je vais en visite, on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence même à en être un peu fatigué. Il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes. Ainsi, j'ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme, très entourée, très lancée, et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas fils dit dans la pièce. Elle avait invité quelques amis à venir en manger. Malheureusement, je n'étais pas des élus. Mais elle nous l'a raconté tantôt à son jour. Il paraît que c'était détestable. Et elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout est dans la manière de raconter. Voyant que Swann garde un air grave. Et supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon. Du reste, je crois que j'aurai une déception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine, l'idole de Madame de Crécy. Voilà au moins un des sujets qui ont du fond, qui font réfléchir. Mais donner une recette de salade sur la scène du théâtre français, tandis que Serge Panine, du reste, comme tout ce qui vient de la plume de Georges Ney, c'est toujours si bien écrit. Je ne sais pas si vous connaissez le maître de forge que je préférerais encore à Serge Panine. Pardonnez-moi, mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'œuvre. Vraiment, qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce un parti pris? Trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste? D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Forcheville, parlant à Madame Verdurin du Peintre. Monsieur a une facilité de parole, une mémoire comme j'en ai rarement rencontré. Bigre, je voudrais bien en avoir autant. Il ferait un excellent prédicateur. On peut dire qu'avec Monsieur Bréchot, vous avez là deux numéros qui se valent. Je ne sais pas si, comme Platine, celui-ci ne damerait pas le pion au professeur. Ça vient plus naturellement, c'est moins recherché. Quoi qu'il ait dit en chemin, faisant quelques mots un peu réalistes, mais c'est le goût du jour, je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité, comme nous disions au régiment, où pourtant j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. À propos de n'importe quoi, je ne sais que vous dire, sur ce vers, par exemple, il pouvait dégoiser pendant des heures. Non, pas à propos de ce vers, ce que je dis est stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez, il nous envoyait chemin faisant des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Du reste, Swann est dans le même régiment, il a dû le connaître.
Oui, attends, je suis quelle page 4, pardon. Excusez-moi.